Vraiment, on est reconnaissant de tout ce que Dieu fait, est en train de faire. Et comme vous le savez, nous sommes bien revenus de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne savaient pas où on était. Mais on était en voyage et bon, on était en vacances. OK? Mais j'aime pas tant le mot vacances, mais je comprends que c'est important. Mais pour nous, en fait, les vacances, en tout cas pour la famille Gignac, ça a été des moments. J'ai pris quelques photos. Ça a été des moments où écoutez, ma femme, ça faisait 13 ans qu'elle n'était pas retournée voir toute sa famille est là-bas. Ah, elle est là. Et toute sa famille sont croyants. Amen. Ils sont tous catholiques. OK? Ils sont tous catholiques. Donc, je savais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne prépare rien pendant ce voyage parce que je le consacre pour la famille. Je ne veux pas me mettre dans plein de programmes. Et on a pu passer des temps avec tous les membres de la famille. Revenir juste la photo avant. On a pris avant. OK. Donc, on a rencontré, on a eu son frère, sa maman est là, une de ses sœurs. Ça, c'est le mari à sa sœur. J'ai mis cette photo parce que ça a pris 2 semaines avant que notre fils accepte d'aller dans ses bras. Ça n'a pas été facile. À toutes les fois qu'il voulait le prendre, Samuel faisait ça de même. Mais après 2 semaines, on voit que la confiance s'est établie. Ça a été de bons moments. Mais pas juste de bons moments, c'est qu'on a pris chaque opportunité qu'on avait pour prier. Donc, on a pu prier avec son frère. On n'a pas là son frère, sa soeur, sa maman. On a pu prier pour toutes ces personnes. Ça, c'est ça qui réjouit notre cœur. Amen. On a eu aussi, la photo après, c'est... Bon, ça, c'est le départ, ça, c'est sa sœur. Ça, c'est... En fait, j'ai mis les photos là parce que c'est ses neveux, ses nièces. Ses neveux, ses nièces, elle les a laissés 13 ans passés. Fait qu'imaginez-vous, il y avait tous 3 ans, 4 ans. Fait qu'aujourd'hui, elle revient, puis regarde, c'est qui la plus petite, là? Tu te rends compte que la vie, vraiment, il y a eu un changement et tout. Et assurément, aucun de ses neveux, ses nièces se rappelait, ou presque pas, se rappelait d'elle. Mais, tu vois, c'était quand même des bons moments qui ont eu lieu. Ensuite, il y a pu avoir aussi, ça c'est une de ses amies d'enfance, en fait. Puis, elle pourra témoigner éventuellement aussi, mais tu sais, des fois, c'est bien de pouvoir aller rétablir des choses qui se sont brisées parce que c'est sa meilleure amie. OK? Et l'immigration a fait que, oui, il avait gardé le lien, la communication, mais il y a eu, des froids qui se sont installés. Puis ça s'est perdu. Puis en allant là-bas, on a dit, non, il faut l'appeler. Puis c'est comme si c'était 2 amis c'était hier qu'ils s'étaient vus. Tu vois? Donc, il y a eu de quoi qui s'est rétabli et par le fait même aussi, son ami passait par une saison un peu compliquée et ça l'a permis qu'on puisse prendre un bon temps de prière ensemble. Donc, on est allé là-bas pour prier. Même, je n'ai pas la photo aussi, mais on a pu prier pour le personnel de maison. Son personnel de maison était musulmane. Bien, est-ce qu'à cause qu'elle est musulmane, on ne prie pas? On ne doit pas prier? Non, j'ai dit, moi, j'ai à cœur de prier pour toi. Puis elle a accepté. Du moins, elle a accepté, j'ai pu prier. Puis comme de fait, elle avait des projets, des choses. Donc, on a été reconnaissants pour ça. Donc, pendant nos vacances, on a pu faire la visite de 4 ministères. Donc, je ne peux pas aller d'un endroit si je ne m'en vais pas au moins à la découverte ou à la visite. Donc, ça, c'était la Maison internationale de délivrance. Bon, les noms sont longs comme ça, là, en Afrique. Là. Mais ça, c'est prophétesse Ézéchiel, c'est la maman spirituelle, en fait, de la pasteur Valérie. Donc, c'est une de ses mamans spirituelles. Donc, on est allé, après 13 ans, retrouver cette personne. On a passé un bon temps là-bas. J'avais prié avec les enfants. Ici, c'est un collègue aussi que ma femme a connu dans le début de sa marche chrétienne. Donc, avant même qu'il y ait une église et tout.
C'est même eux qui l'ont évangélisé. Parce que ma femme était catholique avant. Donc, c'est eux qui l'avaient évangélisé. Et il s'est passé plein de choses. Et aujourd'hui, j'avais juste pris quelques photos parce que c'est une église qu'ils sont en train de bâtir par la grâce de Dieu. Donc, Dieu a permis d'avoir un terrain, puis qu'ils sont en train de mettre en place une église, de bâtir. Donc, vous voyez un peu le temple là-bas. Donc, ça, c'est des collègues appréciés là-bas, qu'on aime beaucoup. C'est avec eux aussi qu'on a fait une croisade d'évangélisation en 2022. Et ils font partie aussi de l'organisme Mission Charité sans frontières. Donc, c'est notre point, c'est notre... quand on va là-bas, c'est sûr qu'on va les voir. Ensuite, on a visité aussi, j'avais pris une photo rapide, mais c'était l'apôtre Bernard Conant qui a son ministère à Adjamé. Bon, je nomme les noms, j'ai quelques Ivoiriens ici. Et la prophétesse Ézéchiel, elle, son église était à Yopougon. Donc, je suis allé voir, vous voyez le bâtiment en arrière, très, 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 très gros bâtiment. Hein? C'est en plein cœur d'Adjamé, où c'est beaucoup, on ne peut même pas dire que c'est un secteur qui est chrétien, là, c'est un secteur commercial. Mais on a pu aller voir, faire cette rencontre. C'était une rencontre de courtoisie. Et c'est ça. Fait que ça a permis d'aller voir d'autres ministères. On a pu avoir des possibilités d'investissement personnel, des projets de Mission Charité sans frontières, un temps de retraite avec le Seigneur et des nouveaux amis pour notre fille Destinée. Hein? Elle s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Et bien sûr, dans tout ça, il y a eu du repos dans ce qui est resté. C'est bon? Et pour ceux qui nous connaissent, le Seigneur a permis que l'on puisse semer partout où on est allé. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, toutes les personnes qui nous ont mis à cœur. Pour voir un éléphant en Afrique, il faut aller dans un zoo. Okay? Mais c'est la même chose ici. Non, ici, si tu vas dans le bois, tu peux voir un ours, par exemple. Mais Destinée, c'est la piscine qu'on y a organisée. Puis ça, c'est notre voyageur. Donc... je te dis, lui, il a mangé tout. Lui, vraiment, l'Afrique, il n'y a pas de souci. Lui, il a dit, chaque année, on y va. C'est ça qu'il nous a dit. Lui, il est prêt. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'on a profité, personnellement aussi, c'est un voyage familial, mais j'ai profité de cette nouvelle dynamique, justement pour chercher la face de Dieu. Amen. Parce que quand on dit vacances, on ne dit pas nécessairement qu'on laisse tout. Vous voyez, ça c'est moi qui étais déconnecté du téléphone. Hein? Donc, je n'ai pas lâché mon téléphone du tout, mais c'est important. Fait que c'est ça. J'avais des questions pour le Seigneur et ces questions touchaient surtout la transformation. Et au début même de l'année, j'avais pour cette vision de pouvoir de trouver un temps dans l'année qui puisse servir de retraite, mais familiale. On voit? Et le Seigneur m'a montré, parce que ce n'était pas ça qui était prévu, mais la manière dont il me parlait, la manière dont il s'est manifesté, j'ai compris que ce type de voyage a pu en fait pour moi, mais pourrait être éventuellement cette retraite aussi familiale. Parce que partout où on va, partout où on est emmené, encore plus quand tu es en vacances, c'est un temps où on se dispose vraiment pour recevoir des choses. Le Seigneur veut nous parler continuellement. Amen. Donc, le message que je vais vous partager aujourd'hui va toucher un peu ce que j'ai reçu par rapport à la transformation, mais ça va être vraiment introductif parce que le sujet est trop large. Le sujet est trop large. Mais ça va être introductif à peut-être ce qu'on va parler surtout en mars. Et le titre du message, je l'ai intitulé ici « Briser les chaînes / les liens », les chaînes ou les liens. Hein, les liens, c'est des cordes, des chaînes. Briser les liens pour activer la transformation. Parce que la question est pourquoi, malgré le fait que j'ai accepté Jésus, malgré le fait que je viens à l'église chaque dimanche, malgré le fait que je crois faire le nécessaire,
la transformation n'a pas l'air de se manifester comme elle devrait. Amen? Donc, on va rentrer dans ce côté que des liens ou des chaînes doivent peut-être être brisées afin de réactiver la transformation. Amen? Et c'est ça là-dedans qu'on va introduire. Le but est de prendre conscience. Le but est de, justement, peut-être dire « Ah, ça l'éclaire quelque chose dans ma vie. » Parce que ceux qui ont l'habitude de m'écouter, qui ont été là au courant de l'année passée, j'ai souvent prêché sur le fait de notre sincérité dans le fait d'accepter Jésus, de lui laisser toute notre vie et de juste accepter que toute notre vie doit changer. Donc, pour moi, c'est comme si je dirais que ça a été facile. Parce qu'au moment où j'ai accepté Jésus, j'étais prêt au changement complet. Donc, j'ai juste foncé et ça s'est fait. Et c'était pour ça mon questionnement. J'ai dit, mais pourquoi c'est plus compliqué pour d'autres? Assurément que la transformation n'est pas identique ou pareille pour chaque personne, mais j'ai cherché à essayer de savoir qu'est-ce qui limite ou qui empêche ou qui bloque justement cette transformation. Vous savez, quand on passe dans les eaux du baptême, on marche sur un chemin à travers lequel on apprend à compter sur Dieu. On se rappelle dans ce passage du livre de Marc sur le baptême de Jésus, que je peux vous lire ici, je pense que j'ai mis les versets. Marc 1, versets 10 à 13. Écoutez bien. Juste avant de lire, donc merci Seigneur pour ce message, pour cette parole, pour tout Seigneur, ce que toi tu d'abord déverses, tu souhaites déverser dans notre vie, Seigneur. Vraiment que ta parole, Seigneur, puisse suivre son chemin, Seigneur. Qu'elle puisse rentrer dans les cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse activer, Seigneur, et mettre une lumière, Seigneur. Éclairer, Seigneur, ce qu'il ne marche pas dans chacune de nos vies, Seigneur. Afin que, cette transformation puisse être activée. Et qu'on puisse rentrer dans notre destinée parfaite. Pas celle que nous avons prévue, mais celle que toi, tu as prévue pour chacune de nos vies. Et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Marc 1, verset 10. On peut lire « Au moment où il sortait de l'eau, » on parle de Jésus, « il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » On connaît tous ce texte, le baptême de Jésus. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Ce que je veux qu'on attende notre attention, c'est maintenant. Aussitôt, dites aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Bon, amen. Au moment où il se fait baptiser, pas à cause qu'il y avait vraiment besoin, mais à cause qu'il fallait que ça soit fait ainsi. On pourrait lire plus haut où ce que Jean-Baptiste il disait qu'il ne voulait même pas le baptiser. Parce qu'il disait, je ne suis même pas digne de lasser même tes chaussures. Mais il dit, Jésus il dit, il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Il voulait juste mettre en place le protocole. Et Jésus, le Fils de Dieu, amen, passe par les eaux du baptême, a la reconnaissance du Père en tant que Fils bien-aimé, et l'Esprit le pousse vers le désert, où il est tenté pendant 40 jours. Est-ce que c'est tentant, ça, même? Mais on voit l'Esprit le pousser 40 jours pour être testé avant d'entrer réellement dans son ministère. Vous voyez?
On pense qu'on passe à travers les eaux du baptême et maintenant on rentre dans le ministère. Mais il y a cette étape qui est importante et on la prêche très peu quand on parle du baptême parce qu'elle serait décourageante même au baptême. Donc tu dirais, c'est pas, hein, moi je suis pas fait baptiser, hein, c'est ça. Mais c'est une réalité. C'est une étape à franchir pour être en mesure de saisir ce que le Seigneur a pour notre vie. Une saison où ce que tu apprends réellement à compter sur lui. Et c'est dans la tentation que tu démontres ta capacité à compter sur lui. Parce que la tentation va faire partie de toutes les étapes et de toutes les ouvertures de ministère, de toutes les décisions, de tous les chemins et les routes à prendre. Et j'aimerais même pousser encore, OK, on va faire un parallèle. Jésus a passé 40 jours. Jésus a passé 40 jours. Mais ce 40 jours peut durer 40 ans. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que on se rappelle, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. 40 ans à tourner en rond, à pas réellement comprendre ce qu'ils faisaient dans le désert. Et j'ai fait des recherches un peu, puis on n'a pas la source exacte parce qu'il y aurait plein de facteurs atténuants. Mais vous savez que la marche dans le désert pour le peuple d'Israël aurait pu durer 11 jours. S'il aurait marché en ligne droite d'une bonne cadence, 11 jours et plus. OK? Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Puis même qu'il y a toutes des générations qui sont mortes dans le désert parce qu'ils ne méritaient même pas de passer dans la terre promise. Okay? Mais c'était pourquoi? C'était qu'ils devaient apprendre à compter sur Dieu. Et le temps que ça prend va définir la vitesse ou ce que tu acceptes, en fait, que c'est réellement lui et pas autre chose. Que c'est réellement lui. Donc, oui, tu passes à travers les eaux du baptême, et maintenant, il y a cette transformation, mais même la transformation est déjà activée, parce que normalement, quand tu es prêt à passer à travers les eaux du baptême, c'est que tu as déjà compris ce que tu veux vivre. Donc, tu es déjà dans ce processus de transformation. Mais on va dire que c'est comme l'étape supplémentaire où tu es prêt. Tu dis, allez, tente-moi. Que le tentateur puisse se manifester. Et à chaque épreuve, tu démontres avec certitude que tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là que tu vas utiliser déjà le peu que tu connais pour démontrer que c'est Dieu et personne d'autre. Donc, ça peut durer 11 jours, 40 jours, 40 ans. Il s'agit vraiment de la vitesse que vous voulez rentrer. Puis peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être vous dites, oui, mais moi, ça fait, je ne sais pas. Pourtant, c'était le peuple d'Israël. Ils croyaient en Dieu. Hein? Ils croyaient en Dieu. Passer 40 ans sans comprendre certains principes. Et la route de la vérité, parce que c'est des vérités, la route de la vérité n'est pas nécessairement facile à accepter, parce que c'est la vérité qui nous amène à nous corriger. Mais plus vite qu'on accepte la vérité, plus vite qu'on apprend à découvrir la liberté, en fait. Et il y a un terme qu'on entend, qu'on peut entendre des fois, puis c'est un terme que j'aime pas trop, mais on entend bien souvent le terme rétrograde. Vous connaissez ce terme? C'est revenir au point de départ. Donc, il existe une chrétienté rétrograde. Puis, j'aime pas ce mot-là, mais en fait, si le mot a été inventé, c'est que c'est réel. OK? C'est qu'à un moment donné, ça a pris un mot pour expliquer quelque chose.
Et ce mot a été choisi. Mais c'est le retourner au point de départ. Donc, tu peux retourner au point de départ au nombre de fois que tu veux, mais c'est pour t'amener à comprendre qu'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Que tu n'as pas saisi. C'est comme si on dit, recommence l'examen. Tu fais l'examen, tu la coules. Recommence l'examen. Tu recommences l'examen, tu la coules. Mais tu dois saisir qu'est-ce que tu n'as pas compris comme notion qui te permet de passer le test. Jean 8, 31 nous dit, Jésus dit aux Juifs qu'ils ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, restez fidèles, vous serez vraiment mes disciples. » Puis, qui pense qu'il est un disciple de Jésus? Bon, une définition plus approfondie. Bon, un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître, mais tu deviens réellement disciple quand tu fais des disciples. Okay? Un disciple fait des disciples. Mais vous serez vraiment mes disciples si vous restez fidèles à mes paroles. Que vous acceptez la vérité. Que vous acceptez de changer, d'être corrigé. Quand moi, bon, on fait plus rapidement, là, mais quand j'ai accepté Jésus, j'étais insatisfait de ma vie. J'étais insatisfait. C'est pour ça que peut-être c'était facile pour moi, mais j'étais insatisfait. Je croyais avoir tout fait pour mettre la vie à profit. J'ai essayé toutes sortes de choses, puis vous le savez pour certains, mais jamais je réussissais à arriver à un résultat satisfaisant qui m'évitait l'échec, qui m'évitait de briser le cycle vraiment de l'échec dans ma vie. Et il faut savoir que tout ce qu'on fait dans notre vie, il y a ce dicton, c'est-tu un dicton? Ouais, bon, peut-être pas, mais il y a toujours des conséquences à nos actes. Amen? Il y a des conséquences qui sont reliées à chacune action que l'on fait, que ce soit positif ou négatif. Parce qu'il y a une conséquence aux actes positifs aussi. Hein? Le mot « conséquence » n'est pas touché pour le négatif. Donc, il y a une conséquence, que ce soit positif ou négatif. Donc, il y a toujours quelque chose de conséquent qui va arriver aux actes qu'on pose, ou à ce qu'on fait, ou à ce qu'on pense. À chaque action, il y a quelque chose de conséquent. Et pour moi, à force de faire des choses illégales, de péché, parce que quand on dit illégal, ça veut dire qu'il y a une loi qui a défini que ce n'était pas légal. Okay? C'est le seul moyen de savoir si c'est légal ou pas légal, si on parle de loi. Donc, quand tu commets un péché, c'est pour savoir que c'est un péché, c'est que c'est la loi qui a défini que c'est un péché. Okay? Donc, quand tu commets quelque chose qui n'est pas légal ou négatif, il peut seulement arriver des résultats conséquents. Donc, chaque action que je commettais dans ma vie n'était pas positive, malgré le fait que je croyais qu'elles étaient positives. Mais la loi avait déjà défini, même si moi, j'avais déjà pensé que pour moi, je ne trouvais pas ça mal, la loi avait déjà défini que c'était mal. Donc, même si ce que tu fais, tu ne crois pas que c'est péché, même si tu ne crois pas que c'est péché, la loi a déjà établi que c'est péché. La loi l'a déjà établi. Donc, la vérité est amenée à découvrir justement que ce que tu crois bien est peut-être mal, dans le but de pouvoir justement rentrer dans cette transformation, rentrer dans ce changement de vie. Et moi, j'ai juste accepté. Moi, je suis arrivé au stade de ma vie où j'ai accepté que tout ce que je pensais savoir, que ça soit bien ou mal, je ne veux plus que ça soit mon barème. Parce que
ma pensée était trop, j'ai le mot biaisé, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ma pensée était trop, je ne pouvais pas me fier sur ma pensée. Donc, j'ai dû accepter d'apprendre la loi de Dieu. Amen? Donc, on doit découvrir ses choix, et ces choix, on est amené à les découvrir, et cette vérité commence à arriver dans notre vie, assurément, quand on accepte de passer à travers les eaux du baptême, on vit déjà, on commence à vivre. C'est comme s'il y a un voile, en fait, qui se déchire, et la vérité commence à venir à nous. Et c'est là où chaque fois que ça vient, on décide d'ignorer ou d'accepter. Et plus qu'on ignore, plus qu'on éloigne le résultat, en fait, de la transformation. Et c'est ça. Donc, moi, j'ai compris que j'étais dans des cycles qui clairement me définissaient un peu. On connaît la définition d'Albert Einstein qui dit que la définition de la folie, c'est quoi? C'est de refaire continuellement la même chose en espérant un résultat différent. C'est la définition qu'on donne à un fou. OK? Y a-t-il des fous ici? La définition de la folie, on définit un fou comme quelqu'un qui fait continuellement la même chose, mais s'attend à un résultat différent. Puis, fait que tu veux vivre une transformation, un changement dans ta vie, mais tu persistes à te dire que tu as la bonne façon de faire. Mais si ça n'a pas marché avant, pourquoi ça va marcher demain? Moi, j'ai fait ça. J'étais un fou. Parce que il y a de quoi qui m'encourageait à me dire « Continue, tu vas y arriver. » Mais je continuais à faire du mal en m'attendant à un résultat conséquent positif. Hein, j'ai dit, si tu fais du positif, il va arriver du positif. Si tu fais du négatif, il va arriver du négatif. Mais moi, je m'attendais que mon négatif, le fait de pécher contre la société, contre moi-même, allait m'apporter un résultat positif. Est-ce que ça paraissait logique? Hein? Donc, c'est ça. Fait qu'on prend conscience qu'il y a des liens, il y a des choses, il y a des comportements qu'on a qui sont répétitifs, que peut-être qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais qui nous amènent à pas le résultat qu'on aurait voulu. Puis c'est une réalité. Donc on doit atteindre une compréhension dans notre vie. Vous savez, on va se dire que tout le monde est lié par des esprits. Amen? Bon, vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen? Qui a reçu le Saint-Esprit? Bon, c'est un esprit en soi, OK? Bon, on est tous, les esprits existent. Amen? Amen? On parle du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que les esprits existent? Parce que si ce n'est pas le cas, ça va être difficile pour le Saint-Esprit d'exister dans votre vie. Donc, il y a des esprits qui sont réels et, vous savez, c'est un qu'introductif. Hein? Et ces esprits, en fait, peuvent nous lier ou nous limiter, nous empêcher de faire ce qu'on voudrait faire. Et moi, j'ai compris, en acceptant de donner toute ma vie, hein, parce que c'est ça qu'on dit, hein, quand on dit à Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, je te ferai Seigneur de toute ma vie. C'est nous qui décidons. Donc, je fais ça et je commence à comprendre. Je commence à voir. J'ai commencé à accepter que justement, que chaque manière de penser est un lien, est une façon pour m'empêcher de vivre une victoire personnelle dans un domaine particulier. Et là, en comprenant qu'il y a des liens, qu'il y a des chaînes,
j'ai accepté que le ménage puisse se faire. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, moi, j'ai vécu ces brisements-là au fur et à mesure que j'avais à les vivre. Que ce soit par les prédications, dans la louange. J'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant la louange. J'ai vécu des brisements de liens pendant des prédications en ligne. Donc, il y a des liens qui se brisent dans notre vie. Il y a des cycles négatifs qui se brisent dans notre vie. Et on est amené à comprendre ça. Et même quand on est croyant, quand que Jésus est dans notre vie, le tentateur est là. Encore. Essayant de venir en opposition à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Le diable, si Dieu existe, le diable existe. C'est vrai? On ne peut pas juste prendre un sans prendre l'autre. On ne peut pas juste se focusser sur un sans prendre attention à ce que l'autre veut faire. Si Dieu te dit « lis ta parole », le diable va venir te dire « lis-la pas ». Si tu ne lis pas ta parole alors que Dieu te dit « lis ta parole », ben, c'est le diable qui a gagné. Amen? Oui, on est libre de décision, mais justement, on est libre d'écouter qui qu'on veut écouter. Donc, si Dieu te parle et tu ne l'écoutes pas, c'est que tu as écouté quelqu'un d'autre. Donc, il y a ces esprits qui viennent nous limiter, puis on va comprendre. J'ai répertorié quelques noms d'esprits qui sont répertoriés dans la Bible. Vous pourrez prendre des photos si vous voulez. Là, j'ai mis des références bibliques. Je ne rentrerai pas dans tout ça parce que je n'ai pas le temps. L'esprit de servitude ou d'esclavage, l'esprit de jalousie, l'esprit de fierté, l'esprit ou d'orgueil. Y a-t-il des gens orgueilleux ici? Ah, OK, on a un peuple qui est humble. Hein? De dire que vous n'êtes pas orgueilleux serait peut-être de l'orgueil. Mais l'orgueil est mal. Mais pourtant, je suis croyant. Je suis la personne la plus humble au monde. Pourquoi je suis orgueilleux? Parce que il y a cet esprit qui vient faire de l'oppression, qui te rend peut-être orgueilleux dans l'environnement où tu es. L'esprit d'accablement ou de lourdeur qui te fait dormir pendant les services. L'esprit d'égarement, l'esprit de mensonge, l'esprit d'assoupissement, l'esprit d'erreur, l'esprit d'infirmité, l'esprit de python ou de divination, l'esprit impur, l'esprit de débauche ou de prostitution, de division, de mutinerie, d'amertume, de condamnation, muet et sourd, de frayeur, d'aveuglement, l'esprit du monde, l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit qui est contre le Christ, l'esprit de timidité. Ce n'est qu'une petite liste qui fait partie déjà de la parole. Amen? Donc, c'est pour dire que si normalement, puis quand je dis que ça prend une certaine maturité, OK? Ça prend une certaine maturité dans ta vie pour venir dire que peut-être je suis lié par un esprit. Parce que ça serait facile de dire que tout ce qui t'arrive de négatif dans ta vie, c'est un esprit. C'est trop facile. C'est comme, c'est pas tout blanc puis tout noir. Non, c'est alors que tu fais tout le nécessaire, que tu as dévoué ta vie à Dieu, que tu fais ce qui te semble, en fait, au moins le nécessaire, parce que celui-là qui définit si tu aimes vraiment Dieu ou pas, c'est pas moi qui va le dire. C'est toi qui sais. Si tu crois en Dieu, puis tu veux croire à son amour, c'est toi qui sais. À partir de ce moment-là, s'il y a plein de choses qui t'empêchent de faire ce que tu voulais faire, là, on va commencer à peut-être détecter, discerner les cycles, les liens. Parce qu'un lien, c'est quoi? C'est quelque chose qui te limite.
Je ne sais pas si vous avez... Qui a déjà eu des menottes ici? Ah, lui a déjà eu des menottes. Vous savez, quand tu te fais arrêter pour un crime, on te met des menottes. Okay? Les menottes t'empêchent de faire des affaires. Quand tu as un crime plus grave, en fait, on met les chaînes aux pieds puis les chaînes aux mains. Donc, vraiment, là, tu es rendu limité parce que tu peux juste avancer comme ça. Même si tu dis, ah ben moi, je me sauve, je pars à la course, tu vois? Fait que c'est ça des chaînes. C'est ça des liens. On vient de te lier pour quoi? Pas t'empêcher d'avancer. Non, gars, j'avance. Tu dis, il n'y en a pas de problème, j'avance. Tu peux avancer toute ta vie liée. Mais tu n'avances pas à la vitesse que tu devrais avancer. Tu n'avances pas à la vitesse. Fait que tu es limité. Tu sens qu'il y a une force, qu'il y a de quoi qui t'empêche de vraiment... C'est comme tu commences à prier, puis après 1 minute, c'est terminé. C'est comme où tu commences à lire, puis tu t'endors. Pourquoi? Est-ce que ça l'enlève le fait que tu aimes Dieu? Non. J'imagine que non. Tu dis, non, moi, je commence à lire ma Bible. Au moment, même l'ouvrir, là, tu dis, tu sens genre, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu acceptes Dieu, tu acceptes qu'il y a tout un monde spirituel qui l'entoure. Amen? Tu ne peux pas croire en Dieu et pas croire au spirituel. Tu ne peux pas croire à toute cette dimension qui se manifeste. Donc, on a lu une liste d'esprits. J'aurais des détails sur tous ces esprits-là, mais ce n'est pas tant le but. Il y a l'esprit de timidité que déjà, je voudrais juste qu'on parle. On a 2 Timothée 1, 6 à 8. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Il dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour... Mais souffre, hein, c'est même pas facile, hein, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Hein, on voit que... Bon, l'apôtre Paul est en prison à ce moment-là, mais il envoie une lettre pour encourager son jeune protégé. Il veut l'encourager de quoi? Est-ce que ça l'enlève le fait que Timothée aimait Dieu? Non. Il était en feu même pour Dieu. Assurément, il y avait un appel sur sa vie. Il y avait des talents, des dons. Mais paf, tout d'un coup, il est pris de peur, de timidité, il est même quasiment honte du partage de l'Évangile. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? De quoi a-t-on peur? Nous tous ici, là, esprit de timidité, là, ça peut venir nous prendre n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'au moment où on voudrait peut-être témoigner de l'Évangile, c'est comme, paf, la bouche est liée, c'est comme, il n'y a plus rien qui marche. Mais ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, un esprit de force, un esprit de sagesse. Moi, je dis, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'ai reçu vraiment l'esprit d'audace. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, je ne la méritais pas. Hein. C'est sûr. Ce que je connaissais de ma vie, clairement, si ma fille arrive avec un gars comme moi, c'est sûr que ça ne fait pas. C'est sûr. Connaissant ma vie, mon passé et ce que normalement je méritais, c'est sûr que dans le fond, c'était non. Mais le Seigneur, il dit, va et sois transparent. Il faut être audacieux. Quand tu vas rencontrer une femme, au moment où tu peux la rencontrer, tu dis, c'est là qu'il faut que je sois transparent. Puis tu dis, ben moi, je m'en vais sûrement en prison pour 5 ans. J'ai plus de 50 000 $ de dette.
j'étais un ancien trafiquant de drogue, toxicomane. Et je suis marié aussi, mais mon divorce est juste pas réglé. Est-ce que tu penses que ça pourrait faire? C'est sûr que ça ne fait pas. C'est sûr que ça ne passe pas de nulle part. Mais Seigneur, tu n'as pas dit, va, sois transparent, sois audacieux. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, là, mais c'est vraiment, c'est pas moi. Là. Puis regarde, on est mariés aujourd'hui, on a 2 enfants. Donc, est-ce que c'est mes qualifications qui ont défini qu'on s'est mariés? Clairement qu'elle ne m'a pas jugé selon mes qualifications. Parce que là, je venais de passer mon entrevue. Là. Hein? Quand tu rencontres une femme, un jour, tu passes ton entrevue. Fait que c'est l'entrevue que j'ai passée. Est-ce que vous m'auriez embauché? Ben c'est ça. Mais l'audace, la sincérité, la transparence, c'est des caractères, c'est des caractéristiques, en fait, qui accompagnent l'Esprit de Dieu. Donc, tout le monde peut avoir honte, tout le monde peut être pris de la peur, tout le monde peut être pris de la timidité. Puis ça ne définit pas que tu sois croyant ou non croyant, pratiquant, pas pratiquant. Tout le monde peut rentrer dans cette ligne où ce qui vit cette oppression, où ce qui est dans cette saison. Tu peux prendre des gens qui ont prêché l'Évangile, puis ils vont arriver dans une saison, tu vas dire, ils ont été pris par un esprit de dépression. Qui connaît la dépression? La dépression est existante à plusieurs niveaux. Elle peut toucher n'importe qui. On a sûrement tous déjà passé à travers des dépressions. Tu sais? Fait que la dépression vient faire quoi? Alors que tu es en feu pour accomplir quelque chose, tu as des dons, tu as des talents, paf, tout d'un coup, tu rentres dans une saison plus capable de rien faire. On dirait que tu n'as jamais eu la connaissance ou la capacité. Mais c'est une réalité. Puis parfois, peut-être cette réalité est un lien qui vient de se mettre sur ta vie, qui te limite et qui t'empêche d'accomplir le plan de Dieu. Et encore plus que Dieu veut t'utiliser, plus que tu es amené justement à comprendre ces choses. Oh, quelqu'un a brisé ma tablette. Amen. Donc, j'ai parlé très peu de cette réalité spirituelle l'année passée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais on doit rentrer dans cette saison, en fait, où ce que, justement, chacun comprend sa vie. Comprend au moins le cycle dans lequel il est pris. Que peut-être ça fait des années que ce cycle-là ne se brise pas. Puis je te parle de n'importe quel domaine. Parce que moi, on me disait au début, puis ça encore, ça reste à prouver, mais on me disait, comment tu peux définir que ton Église est ton Église? Qu'est-ce qu'il fait dire? Il y a 50 églises là, dehors, là, au-dessus. Comment tu fais pour dire c'est ici, ces gens? J'ai dit, en fait, ça fait longtemps, moi je dis, si l'Église où ce que tu es vient quand tu acceptes tout ce qu'il y a, la nourriture qui t'est offerte, si à travers tout ce que tu reçois, ça te permet de combler tous les domaines de ta vie, alors tu es amené à découvrir que ça doit être l'endroit où tu dois être. Mais tu dois accepter toute la nourriture. Parce que, tu sais, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui vient 4 fois par année. C'est sûr que, dans le fond, ça va combler un pourcentage de domaines dans ta vie. Mais quand tu choisis ta maison, tu apprends à découvrir que tu vas comprendre tous ces cycles. Et oui, peut-être qu'il y a des cycles, il y a des choses qui t'empêchent de vraiment vivre, malgré le fait que tu aimes Dieu, malgré le fait que tu veux vraiment vivre la victoire, il y a quelque chose. Puis, ça ne doit pas être physique, parce que ça ne marche pas.
Amen. J'ai reçu une pensée là-bas. On était dans un programme d'église un mercredi, puis ça m'avait percuté. C'est une réalité, en fait. Puis bien souvent, on essaie d'expliquer le pourquoi ça ne fonctionne pas dans notre vie, puis il y a beaucoup de facteurs atténuants. Des fois, c'est tellement plus difficile. Tu sais, des fois, c'est un peu la pensée, compassion. Moi, je suis un peu là-dedans, des fois, parce que je rencontre beaucoup de monde, je fais beaucoup d'évangélisation, donc j'ai beaucoup la pensée, compassion, ce que la personne est prise dans la toxicomanie, puis là, je dis, ah, c'est donc bien pas facile, puis je suis un peu dans ça, mais... Fait que là, tu sais, la personne, toujours, chaque personne essaie de justifier pourquoi il vit ce qu'il vit. Mais le pasteur, où ce qu'on était, disait que ce que l'on pense sur la façon dont Dieu agit ne doit jamais contredire la parole de Dieu. Si notre pensée doit être enlignée continuellement sur la parole, même si ce n'est pas ça qu'on voit se manifester. Même si ce n'est pas ça. Parce que si notre pensée est contraire à ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit ne change pas. Si notre pensée n'est pas alignée à ça, il y a quelque chose qui t'en éloigne. Et ce quelque chose est peut-être spirituel. Parce que si tu n'es pas convaincu que la parole est la parole, comment vas-tu être convaincu que la parole va se mettre en action dans ta vie? Donc, on pourra avoir toutes les raisons au monde qui nous mèneraient à contredire peut-être la parole. Tu sais, par tes meurtrissures, tu es guéri. Mais tu n'es pas guéri. Fait que tu vas dire, la parole est écrite, mais ça ne marche pas pour moi. Fait que ta pensée vient contredire la parole. Ta pensée n'est pas en ligne avec la parole. Parce que tu dis, peut-être ça marche pour lui, mais pas pour moi. Donc, tu n'es pas dans le mode de vivre selon la parole. Et imaginez-vous, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert, OK? Il y a toutes sortes de raisons qui les empêchaient d'avancer. Sûrement, il y avait un faim, les enfants étaient fatigués, je ne sais pas, le doute. Hein, à tout bout de champ, il y avait faim. Fait qu'ils disaient, mais pourquoi tu nous as envoyés ici? C'est pour nous faire mourir. Est-ce que leur pensée était enlignée sur ce que Dieu voulait faire? Non. Fait que c'est quoi? Dieu se disait, vous n'avez pas compris. Fait que ça continuait. 40 ans s'est écoulé avant qu'ils peuvent rentrer. Donc, c'est un peuple qui était incertain. Il avait été délivré physiquement. Amen. Il était dans le désert, il avait été délivré de l'Égypte. Mais leur cœur est encore lié. Leur cœur était lié. Pour eux, là, il était encore en Égypte. Donc, on doit il y a cette certitude de la parole qui doit venir, en fait, dans notre vie, parce que la parole est la parole et il n'y a rien qui change la parole. Un peu comme je disais, imaginez-vous un parcours audacieux et un parcours dans l'incertitude. Prends deux personnes. Quelqu'un qui accepte Jésus, il devient audacieux parce que la parole l'amène à être audacieux. Mais une autre personne qui a cette même parole, il a accepté aussi Jésus, mais lui, il est plus incertitude. Fait qu'un marche en audace, puis l'autre marche en incertitude. Et c'est un peu comme... j'ai pas mis d'image de ça, mais c'est ça. L'incertitude fait quoi? L'incertitude nous met sur nos gardes. Un peu comme lié, enchaîné. Tu es toujours en train de te méfier, de douter. C'est un peu ça que la schizophrénie fait, les voix, la dépression, la santé mentale, en fait, te limite, te lie. La consommation de drogue même t'amène en psychose, t'amène à continuellement. Est-ce que c'est un lien? Tu es lié. On a réussi à t'empêcher d'avancer. Tandis que l'audace te fait marcher. Tu avances. Donc, il y a une cadence qui a été établie et on doit la découvrir. Amen. Donc,
Ce qui est sûr, c'est que je te garantis que la guérison va être, avant d'être visuelle, elle va être spirituelle. Donc, tu peux voir une guérison physique, mais moi, je ne me préoccupe pas tant du physique. Moi, je pense à l'état de ton cœur, à ton renouvellement, parce que la transformation est intérieure, est émotionnelle. Et si cette transformation-là a lieu, et elle se manifeste comme elle doit se manifester, et ce qui doit être brisé est brisé, et les liens, les esprits ou les liens, la servitude, l'esclavage, le doute, la peur, tous ces esprits, en fait, qui sont peut-être sur ta vie, qui te lient, s'ils ne sont pas brisés, tu ne vivras pas nécessairement la pleine guérison physique. Colossiens 1, 21 nous dit, parce que il nous dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, comment? Par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Donc, on était étrangers de Dieu et ennemis même par nos pensées et nos mauvaises actions. Et quoi? Il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, le travail du diable dans ta vie, c'est de t'éloigner, en fait, de la vérité par les pensées. Par les pensées. Vous avez sûrement déjà entendu le parallèle du petit ange et du petit démon là, sur ton épaule, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui te parle, qui dit « fais ci », puis l'autre te dit « fais ça ». Là. Entendre des voix. Là. Moi, en fait, je priais tantôt pour une personne, puis c'est schizophrénie. Schizophrénie, c'est que tu finis par entendre des voix. Puis moi, je dis « waouh ». J'ai dit, c'est tellement riche en capacité parce que c'est... Ah, schizophrénie aussi, hein? Merci Seigneur. Pas à cause de la schizophrénie, mais c'est à cause de cette capacité, cette disposition à être capable d'entendre les voix, d'être capable de discerner, d'être capable d'entendre. Maintenant, c'est de démêler ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais c'est une disposition spirituelle, une ouverture à recevoir des choses. Tandis que nous, parfois, on n'entend rien. On dit, mais Dieu ne me parle pas. Mais tu vas prendre des gens comme eux, ils vont dire, moi, on me parle trop, tu vois. Fait que là, je suis plus capable de discerner. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on va se faire médicamenter. Pourquoi? Pour arrêter les pensées. Pour stabiliser. Parce qu'ils ont perdu le contrôle entre ce qui était bien et pas. Fait qu'entre ça et entendre rien, il y a un juste milieu. Mais je priais tantôt pour cette personne, puis vraiment, je disais vraiment, je donnais la capacité de discerner, vraiment. Donc, le diable nous maintient loin de la vérité par les pensées. La façon dont on pense va définir le type d'action qu'on va porter. La façon dont vous vivez votre foi va me montrer de la façon dont vous pensez que cette foi doit être vécue. Puis, c'est facile après ça, c'est évident de voir si c'est en ligne sur la parole de Dieu. Donc, c'est un sujet qui est lié à... C'est très large, mais quand on parle d'oppression, en fait, on parle... en fait, la définition de l'oppression, c'est l'action d'exercer un pouvoir qui est injuste, excessif pour maintenir un individu en état de domination ou de privation. Tu vois, c'est quelque chose qui se passe. Si on a inventé le mot, c'est à cause que ça prenait un mot pour expliquer quelque chose. OK? Si on a besoin de l'expliquer, c'est assurément à cause que c'est vrai. OK? Donc, pour limiter, pour créer une domination, pour l'empêcher, pour le priver de rentrer dans ce que Dieu veut faire. Et ça, moi, je crois que
on pourrait détecter des éléments chacun dans notre vie qui nous empêchent ou qui tentent en fait de nous empêcher. Qui tentent de nous empêcher. Parce que justement, quand tu finis par comprendre de quelle manière Dieu veut t'utiliser, tu sais exactement comment le diable va essayer de t'attaquer. Tu vas comprendre exactement. Comme j'ai dit tantôt, tu peux être d'une saison où tu sens que le Seigneur il commence à te révéler des choses profondes dans la parole de Dieu. Et c'est cette même saison où tu vas perdre la capacité de lire la Bible. Tu vas sentir une oppression, une difficulté, une contrainte, alors qu'il y a un désir, il y a un goût, tu vois, ou peut-être ce désir de chanter, de louer Dieu et tout. Puis c'est une saison où tu vas perdre ta voix. C'est où là? Fait que, mais pour arriver là, il faut que tu aies une connaissance de qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Fait que ça, c'est facile. C'est que tu es en train de vivre, assurément, une oppression est en train de tenter de se manifester. Et pour ceux qui, un élément, une mise en garde, pour ceux qui aimeraient, en fait, qui aspirent à vivre une liberté complète, qui l'amène justement à s'engager sur une route de transformation. C'est quoi j'ai dit tantôt? C'est briser les liens pour activer la transformation. Donc, c'est de rentrer vraiment, que ces liens se brisent, en fait, pour activer la transformation. Ça veut dire d'être libéré. Parce que quand on parle de briser un lien, c'est qu'on se libère d'un lien qui nous limite. Amen. Il y a Denis qui est là, il dit, moi je suis là. Galates 5,13 nous dit, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça veut dire que je peux prier pour toi, le lien dans ta vie se brise, et toi, qu'est-ce que tu fais de cette liberté-là? Tu vis selon tes désirs. Tu vis selon tes désirs. Donc, tu n'es pas sérieux. Donc, tu peux revenir la semaine prochaine, tu es encore lié. Est-ce que l'action de Dieu avait été efficace? Oui. Mais c'est ce que tu as fait de son action dans ta vie qui a fait perdre son efficacité. Donc, le choix qu'on fait, la décision qu'on prend, a un prix relié. Ça veut dire qu'on prend une décision. On accepte de payer le prix qui vient avec. Et c'est pour ça que, bon, peut-être que c'est tout blanc, tout noir, mais quand tu prends une décision de suivre Jésus, quand tu veux vivre une transformation, il faut que tu acceptes le changement qui vient avec. Si tu veux vivre la victoire complète dans tous les domaines de ta vie, parce que Dieu, oui, merci Seigneur, il peut te bénir dans ton travail. Le travail ne fait partie que d'une parcelle de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, si tu veux vivre tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, au complet, en équilibre parfait, dans tous les domaines de ta vie, tu acceptes, en fait, la vérité, le changement. Et si c'est un prix qui te paraît trop coûteux, ben, accepte le résultat. Accepte les fruits de tes actions. Accepte que ton choix va être conséquent, va avoir des conséquences. Ce que tu fais de bien va peut-être apporter du bien, mais ce que tu continues à faire de mal va continuer d'apporter du mal. Amen? Donc, c'est une réalité.
On doit accepter. Et quand on accepte, on découvre ces choses. Et on accepte que le discernement vient dans notre vie. On accepte que des choses se brisent. On accepte que, oui, la dépendance, c'est un lien. C'est un cycle qui nous garde. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin.